et bienvenue à tous pour ce webinaire. On va donc pouvoir commencer. Aujourd'hui, ce webinaire il a été organisé pour présenter la solution Screensoft Éducation. Ce webinaire aujourd'hui, c'est donc une petite formation qui vous donnera la possibilité de venir créer du beau contenu sur vos écrans et donc d'avoir une communication efficace avec. Moi, je suis donc Max, formateur des solutions Screensoft, et j'animerai aujourd'hui ce webinaire. Je vais donc finalement vous présenter les différentes fonctionnalités de Screensoft en version éducation. Le webinaire aujourd'hui, il a une durée prévue une heure pendant laquelle je vais vous présenter donc les différentes fonctionnalités de la solution. Aujourd'hui, au sommaire, on va commencer tout simplement par l'accès à l'interface, la partie connexion, accès à l'interface, identification, etc. On va ensuite aller créer donc nos premiers contenus, puis on va voir un petit peu les créations un peu plus poussées. Je vais également vous présenter l'intégration de l'IA, donc de l'intelligence artificielle dans Screensoft et voir comment ça peut vous faciliter la vie et vous aider dans votre quotidien à la création de vos contenus. On va également venir pouvoir y faire un tour d'horizon des différents types de messages. Alors en une heure, je n'aurai pas le temps de tous vous les présenter dans le détail, mais voilà, je pourrais faire quand même un rapide tour d'horizon, on va dire, sur les différentes fonctionnalités proposées par la solution. Et enfin, on finira éventuellement, si on a un petit peu de temps, sur la gestion des écrans au niveau des horaires d'allumage, d'extinction, etc. Ce webinaire aujourd'hui, il a vraiment pour but d'être interactif. Vous aurez donc la possibilité de me poser vos questions à l'oral. Pour ça, vous avez en fait dans l'onglet lever la main, dans l'onglet supérieur de Teams, vous avez le bouton lever la main. Si vous cliquez dessus, moi je vous verrai et à ce moment-là, je pourrai vous activer le micro. D'accord? Et donc on pourra discuter, vous pourrez me poser vos questions à l'oral. Mais vous pouvez également poser vos questions à l'écrit. Pour ça, en fait, dans l'onglet conversation, il y a mon collègue Florian qui suit le webinaire en parallèle et qui répondra à toutes vos questions sur le chat. Bonjour à vous. Juste derrière moi, donc juste ici, il y a mon écran connecté au serveur Screensoft sur lequel je vais manipuler aujourd'hui. Donc finalement, au fur et à mesure du webinaire, vous allez pouvoir venir observer les différents changements et les différentes modifications qui vont être effectuées donc, dans l'interface. On va pouvoir les voir se répercuter sur l'écran. La première étape, donc, ça va être évidemment d'accéder à Screensoft, d'accéder au logiciel. Pour ça, vous avez besoin de rien installer sur votre poste informatique. Vous avez simplement besoin de vous équiper d'un navigateur Internet et d'être connecté au même réseau que le serveur. Moi, donc, comme dit, j'utilise Google Chrome, mais en vérité, on est compatible avec tous les navigateurs du marché, que ce soit Firefox, Edge ou quoi que ce soit. Une fois qu'on est donc dans notre navigateur, on va pouvoir renseigner l'adresse de connexion à notre serveur. Si vous la connaissez, je vous invite donc à la renseigner. Mais si jamais vous ne la connaissez pas d'inquiétude, mon collègue Florian, donc, qui se trouve dans l'onglet Conversation, connaît toutes vos adresses. Vous avez simplement à lui demander en indiquant le nom de votre établissement et il vous transmettra donc votre adresse d'accès à Screensoft. Ici, pour l'adresse, il y a deux possibilités. Soit votre adresse, ça va être une suite de chiffres, d'accord? Donc par exemple, moi, mon adresse est 192.168.0.225, ça c'est l'adresse de connexion à Screensoft. Dans ces cas-là, donc si pour vous aussi c'est une suite de chiffres, donc une adresse IP, en fait vous n'y avez accès que depuis votre établissement. D'accord? Donc il faut que vous soyez obligatoirement connecté au réseau internet de l'établissement pour accéder à l'interface. Si jamais votre adresse, oups, je me suis déjà connecté, hop. Si jamais votre adresse c'est screensoft.eu, vous y avez accès de partout. D'accord? Vous y avez accès de chez vous, de partout dans le monde, dès lors que vous êtes connecté à Internet. Si jamais l'adresse, vous la connaissez mais qu'elle ne fonctionne pas, vous pouvez contacter l'administrateur de votre parc Screensoft. D'accord? Si jamais il n'y a pas d'administrateur actif pour votre parc d'écran, vous pourrez éventuellement contacter le support de Screensoft. Donc, je vais laisser Florian vous donner donc les coordonnées de l'équipe technique de Screensoft. Vous pourrez les joindre si jamais vous avez des soucis d'accès à votre serveur. Une fois qu'on accède donc à notre interface, à notre serveur, on va nous demander un login et un mot de passe. Si jamais vous ne connaissez pas votre login et votre mot de passe, même chose que juste avant, hein. Soit vous connectez l'administrateur, vous contactez l'administrateur de votre parc d'écran qui pourra vous recréer un compte d'accès ou réinitialiser votre mot de passe. Soit vous pouvez contacter également l'équipe technique hein, si jamais il n'y a pas d'administrateur actif dans votre établissement. Moi, je vais renseigner donc les identifiants de mon compte. Hop et hop. Et ici, dès lors que je me suis connecté, j'accède donc au logiciel Screensoft. Et c'est comme ça que va se présenter donc le logiciel. Donc ici, je suis connecté à Screensoft et c'est comme ça que se présente l'interface.
Si jamais vous ne connaissez pas du tout Screensoft, cette interface peut paraître chargée au début. En vérité, on va voir qu'elle est très simple à prendre en main. La première étape, c'est que je vais rapidement présenter le menu principal. Donc le menu principal, c'est ce bandeau noir supérieur dans lequel on va retrouver différents onglets, dans lequel on va retrouver les différents grands axes du logiciel. À gauche, on va retrouver le parc d'affichage. Le parc d'affichage, c'est ici qu'on va pouvoir venir. C'est dans ce parc d'affichage-là que vous allez pouvoir venir en fait gérer vos différents écrans. Voilà, gérer les horaires d'allumage, d'extinction, etc. On retrouve ensuite l'onglet gestion de l'affichage. Gestion de l'affichage, c'est ici que vous allez pouvoir créer du contenu. Tout ce qui va être créé et qui va diffuser sur vos écrans, ça sera dans l'onglet gestion de l'affichage. L'onglet gestion des chartes, c'est pour l'intégration de votre charte graphique. L'onglet service, c'est pour toute l'équipe technique. L'onglet administrateur, ça va être pour la gestion des différents comptes d'accès. Si jamais il y en a qui ont des questions là-dessus, on pourra voir ça en fin de webinaire sans problème. L'onglet bibliothèque, c'est pour l'ajout de vos éléments dans la bibliothèque de Screensoft, donc vos vidéos, vos PowerPoint, vos PDF, etc., etc. Et enfin, on a le point d'interrogation, qui va être tout ce qui va être aide en ligne, support de formation et nos coordonnées. Voilà, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce que je présenterai cette partie-là également à la fin, qui est vraiment très intéressante et qui vous permettra de consulter vraiment toutes les aides de Screensoft et d'être débloqué en cas de souci. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite à créer du contenu, tout simplement. Donc, pour ça, on va se rendre tout simplement dans l'onglet Gestion de l'affichage. Dans l'onglet Gestion de l'affichage, c'est là que vous allez donc pouvoir venir créer du contenu. Comme j'ai dit, tout ce qui va diffuser sur vos écrans, ça sera du contenu qui aura forcément été créé dans l'onglet Gestion de l'affichage. Quand on clique donc sur cet onglet, on a un sous-menu qui apparaît et c'est ces différentes petites bulles. Ces différentes petites bulles, ça représente en fait tous les différents types de contenus que vous allez pouvoir venir créer avec Screensoft. Donc il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de tous les voir dans le détail. On va voir les principaux. Après, ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est qu'ils fonctionnent vraiment tous de la même manière, ces contenus-là. Ils fonctionnent tous sur le même principe. Donc, si on sait maîtriser l'horloge, par exemple, on va également savoir maîtriser n'importe quel autre type de message de l'interface. Et ça, c'est important de le garder en tête pour ne pas avoir peur, finalement, quand on va découvrir des nouveaux contenus. Moi, je vais donc commencer par créer du contenu et pour ça, je vais m'intéresser à l'horloge. Donc pour ça, je clique sur le contenu horloge et ici, j'accède à cette interface. Actuellement, j'ai aucune horloge créée sur mon écran. Pour créer un nouveau contenu, c'est très simple. On va simplement pouvoir venir cliquer sur le plus en bas de ligne juste là. Donc pour créer un contenu, peu importe lequel, ça va toujours être ce plus. Qu'on soit dans médias, météo, gabarit, ça sera toujours le même plus pour créer un contenu. Donc moi, je vais cliquer ici sur plus, nouveau message. Dès lors qu'on clique sur le nouveau message, on va avoir cette fenêtre qui va apparaître. Cette fenêtre, c'est donc la fenêtre de création d'un contenu de Screensoft. Ici, ce qu'il faut bien garder en tête au début où vous allez utiliser la solution, c'est de bien lire les paramètres dans leur ordre et de les compléter dans l'ordre auquel ils vous sont proposés, donc en l'occurrence de haut en bas. La première chose qu'on nous demande, c'est le nom. Le nom, il apparaîtra jamais sur votre écran. C'est uniquement pour vous y retrouver au travers de vos différentes créations. Donc ici, vous le nommez comme vous voulez, ça n'apparaîtra pas à l'écran, mais c'est important de bien le nommer pour qu'on se retrouve un petit peu dans l'interface au travers de nos différentes créations. Il faut bien garder en tête que Screensoft, c'est une interface de travail partagée. Donc vous voyez les créations de tout le monde et tout le monde voit vos créations. Donc c'est important de bien les nommer, tout simplement, pour s'y retrouver. En dessous, on a une date de diffusion. La date de diffusion, c'est la date à laquelle le contenu va apparaître à l'écran. Par défaut, un contenu dans Screensoft, il est permanent. Ça signifie qu'il n'a ni date de début, ni date de fin. Il va diffuser tant qu'on ne l'arrête pas. Mais évidemment, on va pouvoir venir décocher cette case message permanent. Et ici, on va avoir donc une date de début d'affichage, une date de fin d'affichage qui va apparaître. Et cette date de fin d'affichage, c'est très important. Ça va nous permettre de choisir la date à laquelle le contenu, jusqu'à laquelle le contenu va diffuser. Donc, par exemple, moi, je veux que mon contenu diffuse jusqu'au 24. Et comme ça, à partir du 25, le contenu ne diffusera plus de manière autonome. Et de cette manière-là, en fait, vous aurez uniquement que de l'info pertinente à l'écran et jamais d'infos périmées. Bon, moi, pour mon horloge, je vais laisser message permanent. On a ensuite une récurrence qui s'affiche où on pourrait diffuser mon contenu tous les jours ou toutes les semaines, par exemple, tous les mercredis de chaque semaine. Voilà, c'est vraiment ça comme on le souhaite. On retrouve ensuite un champ de période. Ce champ de période, c'est également la période de la journée à laquelle votre contenu va diffuser. Par défaut, un contenu diffuse toute la journée, donc de minuit à minuit. Mais vos écrans, pardon, ils ont des horaires d'allumage d'extinction. Par exemple, ça peut être, ils s'allument à 8h et ils s'éteignent à 18h. Ici, vous n'avez pas besoin de synchroniser cette période
avec les horaires d'allumage d'extinction de vos écrans. Ça va se faire tout seul. D'accord? Donc ici, si vous souhaitez que votre contenu diffuse toute la journée, vous laissez de minuit à minuit. Ensuite, juste ici, on va avoir une durée. Cette durée-là, elle s'exprime en secondes, c'est la durée à laquelle votre contenu va apparaître à l'écran. Elle est vraiment super importante, elle va vraiment définir l'intérêt que vos élèves vont porter à vos écrans. Si jamais vos contenus sont trop longs, que vos élèves n'ont pas le temps de lire ce qui se passe à l'écran, ça va pas être pertinent. Enfin, s'ils ont le temps de les lire 10 fois l'info avant que ça passe à la suite, ça va pas être forcément très pertinent. Ils vont pas s'y intéresser, ils vont pas attendre le contenu suivant. Si au contraire vos contenus sont trop courts, bah, de la même manière, ils n'auront pas le temps de lire, ça va pas être pertinent pour eux. Moi, je dis que 7 secondes, c'est largement suffisant, par exemple, pour une horloge. Ensuite, on va pouvoir choisir le visuel de cette horloge. Voilà, comment on souhaite que l'horloge rende, on va dire, à l'écran. Pour voir directement les visuels et non pas passer par la liste déroulante, on clique sur l'icône bleue en bout de ligne, juste là. Et ici, on accède donc à la sélection de notre visuel. Ici, ce qu'il faut regarder, c'est pas l'arrière-plan, parce que vous, ça va bien reprendre les informations de votre charte graphique. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le visuel de l'horloge qui va se superposer à cet arrière-plan. Et donc là, par exemple, moi, je vais choisir celle-ci. En dessous, on a des paramètres de police d'écriture, couleur et de charts. Donc ça, par défaut, ça va bien reprendre les informations de votre charte graphique. Moi, je vous conseille systématiquement de laisser ces paramètres-là par défaut, de voir ce que ça donne, et si jamais ça ne vous plaît pas, vous pourrez les remodifier après. Mais normalement, par défaut, ça va sélectionner vos informations graphiques, et ça sera normalement assez joli à l'écran. Et ensuite, on sélectionne sur quel écran je souhaite diffuser mon contenu, soit sur un seul, par exemple, que dans le hall d'accueil, soit sur tous. On peut ensuite donc venir cliquer sur enregistrer. Dès lors que je clique sur enregistrer, mon contenu est donc créé. Tout à gauche, on retrouve son nom, le nom qui n'apparaîtra jamais sur l'écran et qui uniquement pour vous, vous y retrouvez dans l'interface, le nom de notre contenu, donc horloge formation. De gauche à droite, on retrouve les différentes informations qu'on a renseignées précédemment, la date, la période, le visuel, la durée, etc., le rédacteur. Et encore à droite, on va avoir une liste de petits icônes. Ces petits icônes-là, ils sont vraiment super importants. Je vais vous les présenter. Il faudra qu'ils soient vraiment bien clairs pour vous. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire. Si je suis trop rapide dans mes explications, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est important que ce soit bien clair. Le premier icône, juste ici, c'est donc une sorte d'interdit rouge. Cet interdit rouge, il signifie que le message est désactivé, il n'est pas en diffusion. Un contenu dans Screensoft, il est systématiquement, il n'est jamais en diffusion quand vous allez le créer. En fait, c'est une sécurité qui va vous permettre de vérifier la création, de vérifier que l'info vous plaît, de vérifier que le visuel est joli avant de le diffuser. Et donc pour le visualiser, on va cliquer en fait sur la loupe en bout de ligne juste là. Et là, on va donc retrouver notre visuel d'horloge. Moi, ça me plaît, donc je vais l'activer. Pour l'activer, c'est très simple, je clique sur la pastille rouge, j'y passe au vert, et donc mon horloge va intégrer ma boucle de diffusion dans un délai d'1 minute. À droite de cette pastille verte, on a donc une double page blanche qui va nous permettre de dupliquer le contenu si on souhaite réutiliser la mise en page. La loupe pour le visualiser. Le i pour avoir des informations uniquement en mode lecture sur le contenu. La feuille et le crayon, ça va être pour venir modifier les paramètres. Par exemple, si on souhaite changer une couleur, si on souhaite changer le visuel ou quoi que ce soit. Et ensuite, on a un gyrophare rouge juste là. Ce gyrophare, si vous cliquez dessus, la ligne elle apparaît en rouge vif. Cette ligne en rouge vif, ça signifie que le message est prioritaire. Un message prioritaire dans Screensoft, c'est un message qui va venir mettre en pause votre boucle de diffusion pour qu'il n'y ait uniquement que lui qui diffuse. Donc là, vous pouvez voir que à l'écran, j'ai que mon horloge qui diffuse parce qu'il est prioritaire. Donc il a mis en pause ma boucle de diffusion. Et il n'y a que lui à l'écran. Ça, c'est intéressant si jamais vous avez un contenu d'urgence à diffuser, un contenu qui doit vraiment apparaître à l'instant T sur votre écran, vous pouvez le déclarer prioritaire. Si on reclique dessus, la ligne reprend sa couleur habituelle et ma boucle de diffusion, vous allez le voir derrière moi, va également reprendre son cours habituel. Et enfin, on va retrouver une poubelle qui va nous permettre de supprimer le contenu si jamais on n'en veut plus. Voilà, si jamais je dis que ce contenu-là, j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Voilà pour la création d'un contenu dans Screensoft, donc en l'occurrence d'une horloge. Pour donc sa création, sa planification, sa diffusion. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a éventuellement des questions? Vous êtes voilà une minute à chacun. Je vous rappelle, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez en levant la main, donc via Teams, ou alors en poser vos questions à l'écrit. Et ça sera moi ou Florian qui répondront. Et si jamais c'est clair pour le moment, bah voilà, vous pouvez également le dire, hein.
Ok, parfait. Si c'est clair, tant mieux. Moi, je pourrais enchaîner. Après, n'hésitez pas à me poser vos questions. Même si c'est pour revenir sur un contenu qu'on aurait déjà présenté, vous pouvez quand même me poser vos questions. Le prochain type de contenu que je vais vous présenter, l'onglet avant la poubelle. L'onglet prioritaire, si vous n'avez pas le caractère prioritaire, c'est éventuellement qu'il a été désactivé pour vous. En fait, il y a la possibilité de désactiver un message prioritaire pour un utilisateur. Donc peut-être qu'il faudrait voir avec les administrateurs de votre parc, peut-être que cette fonctionnalité a été désactivée pour vous. Peut-on laisser l'heure et la date figées sur toutes nos diapos? Alors oui, en effet, vous avez cette possibilité-là. Pour ça, on va passer par un type de contenu qui s'appelle le bandeau multizone. Il est juste là, je le cherchais. Ce bandeau multizone, c'est en fait un bandeau qui va apparaître en bas de l'écran. Hop, et hop. Donc juste en bas de l'écran, là, je viens de l'activer. Donc si vous voyez bien derrière moi, bah, alors c'est sans doute petit hein, avec le partage d'écran, mais il y a le bandeau qui diffuse. Et donc on retrouve en dessous la zone avec la météo ici et la date et l'heure en permanence en bas à droite. Et avec un petit texte qui défile au milieu. Et donc comme ça, on a vraiment une info en permanence à l'écran qui diffuse, avec l'heure et la droite figée. Il coupe, oui, il se superpose en fait. Donc forcément, il y a la petite zone en dessous qui est coupée. C'est sûr. Il va se superposer dessus. Mais après, vous pouvez désactiver les bandeaux. Par exemple, si je prends ce message-là, je le modifie. Vous pouvez désactiver les bandeaux pour des contenus précis. Si jamais vous souhaitez, par exemple, sur cette vidéo, ne pas avoir de bandeau, on peut le désactiver. Et comme ça, le bandeau n'apparaîtra pas sur ce contenu-là. Pas de widget à proprement parler, mais le bandeau multizone, voilà, nous on le considère justement comme un widget, ce bandeau multizone, puisqu'il permet d'ajouter justement des petits contenus. Hop. Je vais donc passer à la présentation du type de message média. Le type de message média, c'est pour diffuser vos contenus. Moi, par exemple, sur mon ordinateur, je vais retrouver hop, des images, juste ici, par exemple, cette image de cours d'eau que je souhaiterais diffuser sur mes écrans. Pour ça, je vais passer par l'outil média. Donc, je vais cliquer sur le plus, exactement comme pour l'horloge, donc le plus qui se trouve juste là. C'est un petit peu la même interface que pour l'horloge, simplement évidemment, à la place de me proposer des visuels pour l'horloge, on va me proposer enfin, on va me demander un média. Je vais nommer donc média formation. La date, la période, la durée, c'est exactement pareil que pour l'horloge, donc je ne vais pas y revenir. Et ensuite, on a le choix du média. Si on affiche la liste doublante, ici, on a différents médias qui me sont proposés. En fait, ces différents médias, c'est tout ce qu'il y a déjà présent dans la bibliothèque de Screensoft. Donc, tout ce que vous avez déjà injecté en fait dans la solution. Moi, mon média, il est là, hein. Le média cours d'eau, il est juste ici. Donc, je ne l'ai pas encore intégré à Screensoft. Pour l'intégrer, en fait, on a 4 petits carrés en bout de ligne juste là, qui nous permettent en fait d'accéder à un raccourci vers la bibliothèque de Screensoft. Et donc ici, cette bibliothèque, elle va se proposer, enfin, elle va se présenter, pardon, comme ceci. En fait, on va retrouver différents dossiers dans lesquels vous allez pouvoir injecter vos différents médias. C'est un petit peu comme un explorateur du fichier sous Windows, finalement. Ça va vous offrir la possibilité également de créer des nouveaux répertoires avec le bouton Nouveau répertoire en haut à gauche juste là. Hop, je peux le nommer comme je veux. Moi, je vais nommer formation. Et mon répertoire est créé. Et donc là, on va pouvoir ranger nos éléments dans les répertoires de nos choix. Moi, je vous conseille au maximum de ranger cette bibliothèque. Si jamais vous ajoutez tout ici à la racine, hop, donc comme ceci. Donc ici, là, ça va vraiment faire beaucoup, beaucoup de médias. Et en fait, d'ici 6 mois, ça sera vraiment inutilisable. Donc je vous conseille vraiment plutôt de les ranger bien dans des dossiers. Donc moi, j'ai créé mon dossier formation, je vais aller dedans pour ajouter un élément. Pour ajouter un contenu dans Screensoft, on a deux possibilités. Soit on va faire un glisser-déposer donc de ce message, enfin de cette image montagne dans la case dédiée. Donc dès lors qu'elle passe en vert, c'est tout bon. Je peux donc lâcher le clic et l'image est intégrée. Soit on a un bouton plus nouveau média en bas à gauche, juste là. Je clique dessus et je peux également venir choisir un fichier sur mon ordinateur. Et à partir de là, je peux aller naviguer sur mon ordinateur et choisir celui que je souhaite. Par exemple, celui-ci, cours d'eau, je peux ouvrir et je peux venir envoyer. L'opération s'est donc effectuée avec succès. Je peux me fermer cette fenêtre et là, j'ai mes deux éléments qui se trouvent juste derrière.
et je peux sélectionner avec la petite coche verte le visuel que je souhaite. Une fois que j'ai sélectionné mon média, on va me proposer des paramètres de redimensionnement, couleur de fond et placement. Alors les paramètres de redimensionnement, ça va dépendre du format de votre image. Vos écrans sont eux en format 16 neuvième, donc 16 par 9 de hauteur. Si jamais votre image n'est pas dans ce format-là, vous pouvez la redimensionner pour l'adapter et qu'elle diffuse de la meilleure manière possible. Moi, je vais laisser en max. Je vais mettre une petite couleur de fond qui est en fait la couleur de bordure de mon média. Je sélectionne de nouveau mes écrans. Je peux enregistrer. Et si je visualise, j'ai mon contenu qui diffuse comme ça, avec donc mes bordures vertes. Et là, on voit que mon image, elle n'est pas au même format que mes écrans, puisque j'ai des bordures sur les côtés. Pour améliorer ça, je peux par exemple venir modifier ce message-là et choisir plutôt un redimensionnement no border. Ça va venir zoomer l'image et ça va supprimer en fait mes bandes sur les côtés. Et donc là, j'ai mon image plein écran. Et ben on redimensionne donc avec la liste déroulante et on choisit le paramètre de redimensionnement que l'on souhaite. Voilà, ça c'est vraiment à vous de le choisir en fonction de votre élément. Vous pouvez le tester avec la petite loupe. Et une fois que vous avez trouvé vraiment la bonne méthode pour votre image, vous pouvez seulement l'activer et l'envoyer sur vos écrans. Donc voilà un petit peu pour une image. Enfin voilà, si jamais c'est pas clair par rapport à l'ajout de l'image dans la bibliothèque, n'hésitez pas à me le faire savoir. Cette partie-là, pareil, hein, c'est assez important dans Screensoft. Il faut bien que ce soit clair. Moi, je vais vous présenter en attendant une vidéo. Hop. Donc pour ça, je sélectionne la liste déroulante et je vais choisir une vidéo. Non, on ne peut pas voir l'image dans l'écran de modification. Pour ça, vous êtes obligé de visualiser. Et seulement à ce moment-là, vous pouvez visualiser l'image. Mais pas dans la fenêtre de modification. Par contre, le gabarit, donc l'outil, le type de message gabarit que je vais vous présenter juste après, va vous permettre de voir directement votre création dans la page d'édition du message. Je vous présenterai ça juste après. Oui, je comprends ce que vous voulez dire par aller-retour. En vérité, voilà, votre média, de toute façon, si vous l'ajoutez dans Screensoft, vous n'allez pas le modifier. Donc, c'est un média qui est déjà normalement créé, qui est déjà fait. Donc, voilà, je pense que pour le média, ça ira. Après, comme dit, le gabarit éducation, vous allez changer les tailles de titre, texte, modifier des images, etc. Là, ça aura un intérêt. Je vous montrerai ça juste après. Donc, moi, je vais modifier mon message. Je vais aller sélectionner une vidéo. Dans la liste déroulante, dans le choix des médias, j'ai donc la vidéo, une vidéo qui m'est proposée, Mieux manger, juste là. Quand je sélectionne, j'ai de nouveau les mêmes paramètres de redimensionnement, couleur de fond et placement que pour mon image. Mais en plus, j'ai des paramètres pour les vidéos uniquement qui s'affichent. On va me proposer le volume. Là, je vais régler le volume autant que je le souhaite. Moi, j'en veux pas, donc je vais mettre 0. On va me proposer de jouer la vidéo jusqu'au bout. Donc, par exemple, ici, quand on met un nom, on voit qu'il y a une durée sur mon contenu. On a 15 secondes, sauf que ma vidéo, elle en fait 38. Donc, si je veux lire ma vidéo en entier, je réponds simplement oui à cette question. Et on peut débuter la vidéo à un certain moment, par exemple au bout de 10 secondes. Et si j'enregistre, on a donc ma vidéo qui se joue plein écran, comme ceci. Voilà pour la lecture d'une vidéo, et on peut également venir lire donc des PDF, hop, avec cette liste déroulante. Par exemple, j'ai mon PDF Objectif de développement durable. En dessous, j'ai des paramètres pour les documents PDF ou Office uniquement qui apparaissent. Là, c'est un peu comme pour la vidéo, je vais vraiment choisir comment je souhaite diffuser mon document, soit en page par page pour avoir une page par une à l'écran, soit en vis-à-vis, soit un défilement des pages. Voilà, moi, je vais choisir vis-à-vis. Durée par page, je vais indiquer 2 secondes. Première page à diffuser 1, deuxième page, hop, 10, je modifie et je visualise. Alors le temps de chargement pour un PDF dans l'interface peut être assez long. En vérité, vous allez voir, vous n'allez pas avoir ces ralentissements-là sur l'écran, hein, vous inquiétez pas. Hop, voilà pour le PDF. Voilà donc pour le type de message média qui vous offre la possibilité donc de diffuser vos médias, mais vraiment bruts, donc votre image, votre vidéo, votre PDF tel quel à l'écran. S'il y a des questions par rapport à ça, je vous laisse me le dire. Je vous invite à voilà, me poser vos questions si jamais c'est pas clair, si jamais il y a des choses qui restent en suspens.
Et voilà, vous pouvez me dire également si c'est clair. Et je vais vous laisser une minute à chacun pour poser vos questions et après je passerai au contenu suivant. C'est bon pour tout le monde par rapport à ces... vous n'avez pas diffusé de photos via l'onglet diaporama d'images. Ok, on peut aller voir ça. Diaporama d'images, en fait, c'est assez simple. Vous allez en fait vous baser sur un répertoire présent dans la bibliothèque. Donc, dans votre bibliothèque, vous allez avoir donc par exemple le dossier formation. Si je le sélectionne ici, je vais sélectionner mon répertoire formation. Ensuite, je choisis mes effets de transition, ma durée d'affichage par média, le nombre d'images à jouer, et ça va en fait venir piocher mes photos à partir du dossier que j'ai sélectionné. Donc là, j'ai mis celui-ci, on n'a que deux images dedans, donc ça va alterner mes deux images. Voilà, ça fonctionne un petit peu différemment que le type de message média pour le coup. Hop, ok. On va pouvoir passer donc au type de message. Ah, j'ai déjà créé. Si vous avez un problème de ce type, c'est peut-être un problème technique, n'hésitez pas à contacter l'équipe technique de Screensoft. D'accord? On va enfin voilà, vous pouvez les contacter, leur faire un mail ou les appeler pour voir là en effet, il y a l'air d'avoir un petit problème. Le prochain type de contenu que je vais vous présenter, c'est le gabarit. Le gabarit, c'est vraiment le type de contenu, l'un des plus importants de ce webinaire, l'un des plus importants de Screensoft. Voilà, moi je vous invite vraiment à bien suivre, on va dire, cette partie-là, parce qu'elle est vraiment super, super importante. En fait, le type de message gabarit, ça va vous permettre de diffuser vos informations dans des mises en page qu'on va vous proposer. On va tout pouvoir créer à partir de Screensoft et de manière vraiment très simple, et donc c'est vraiment ça l'intérêt. Vous avez simplement besoin en fait d'avoir une idée d'infos à diffuser, et à partir de là, vous allez pouvoir tout créer vraiment de A à Z avec Screensoft. Moi, je vais vous faire un exemple. Imaginons que je veuille par exemple annoncer un voyage à Paris. Pour ça, je vais cliquer sur le plus juste là, ici, nouveau. Je vais le nommer voyage à Paris. En date de diffusion, mon voyage à Paris, il va avoir lieu le 21 octobre. Donc moi, je vais diffuser jusqu'au 21 octobre. La période de la durée, je verrai une fois que j'ai créé mon contenu. Les paramètres de charte, je vais laisser par défaut. Et ensuite, on va pouvoir choisir le gabarit, donc la mise en page que l'on souhaite. Pour les voir en plus gros, on clique sur l'icône bleue en bout de ligne. Dès lors qu'on clique sur cette icône bleue, on accède à la présentation donc, des différentes mises en page qui vous sont proposées. Les premières mises en page, c'est des mises en page chartées. Donc ce bandeau tout en haut, ça signifie en fait que ça va bien récupérer votre charte graphique pour diffuser à l'écran. Ça signifie que dès lors que vous sélectionnez, tous ces contenus-là vont se superposer en fait à votre charte. Ici, ce qu'il faut regarder, c'est pas le contenu des éléments. Par exemple, ce visuel-là annonce un championnat de beach volley. Alors, on pourrait très bien le sélectionner et diffuser un voyage à Paris. On remplacerait le titre, le texte et l'image associée. Par contre, si jamais on souhaite que l'image elle soit à gauche, on ne peut pas la passer à gauche. On va devoir choisir en fait une mise en page qui vous propose une image directement sur la gauche. Et donc pour ça, on peut en prendre d'autres. Et donc de cette manière-là, on va vous proposer pas mal de mises en page différentes avec votre charte. Et l'avantage, encore une fois, hein, c'est que vraiment c'est nous qui nous chargeons de la mise en page, la taille du texte, du titre, l'emplacement, etc. Et donc ça va vraiment faire gagner du temps. On retrouve également des gabarits tout prêts sur des thématiques cibles, comme par exemple les Restos du Cœur, le site d'action, etc., pour faire de la sensibilisation, l'Octobre Rose, la mucoviscidose, etc. Ça, c'est des gabarits vraiment que vous pouvez sélectionner, qui sont tout prêts, que vous allez pouvoir diffuser tel quel, en éventuellement remplaçant simplement par vos infos. On retrouve également des messages de joyeuses fêtes, etc. On a ensuite des gabarits qu'on appelle gabarits libres, qui sont en fait des gabarits qui ne vous proposent pas votre charte graphique Screensoft, mais par contre, vous allez pouvoir les sélectionner, changer les images, le titre, le texte, changer les couleurs, etc. Vraiment, vous les approprier, mais sans votre charte graphique. Et donc, de cette manière-là, on a vraiment pas mal d'éléments proposés, hein. Là, on a des contenus, galettes des rois, etc.
même si, je le rappelle, hein, tous ces médias sont modifiables. On a également des contenus qui vont nous permettre de faire du multizone, hein, donc de séparer la zone de notre écran en plusieurs zones bien distinctes. Ça peut être également intéressant. Et donc, de cette manière-là, on a plus de 137 mises en page qui vous sont proposées. Moi, je vous conseille, si vous ne connaissez pas cet outil, d'aller vous amuser un petit peu avec, de voir un petit peu ce qui est possible de faire, et comme ça peut être éventuellement intéressant. Moi, pour cet exemple, je vais prendre par exemple le gabarit 68 juste là. Pour le sélectionner, je vais donc sélectionner avec la petite coche verte en bas à gauche. Une fois que c'est fait, j'ai dans mon outil de création de contenu directement la possibilité de venir prévisualiser le rendu. Et je peux venir actualiser mon animation avec le bouton là dès lors que je vais changer un titre, un texte ou quoi que ce soit. Et donc là, je pourrais par exemple changer le titre et changer le texte pour le personnaliser en fonction de mon contenu. Moi, je vais donc nommer Voyage à Paris. Ensuite, on peut personnaliser évidemment le texte, hein, par exemple l'établissement, hop, organise un voyage à Paris le lundi 21 octobre. Point. Par exemple, visite de la Tour Eiffel. Hop, et balade sur la Seine au programme. Hop, par exemple, hein, un petit texte que j'ai écrit assez rapidement. Alors, j'ai fait une faute de frappe à l'établissement. Texte que j'ai écrit assez rapidement. Et ensuite, évidemment, on va pouvoir changer ces images, puisque l'image avec les cafés, ça colle pas à mon voyage à Paris. Pour ça, c'est exactement comme le type de message média que je vous ai présenté juste avant. On a nos listes de médias et on peut l'ajouter en cliquant sur les quatre petits carrés, le média de notre choix. Ici, je pourrais rajouter un logo. Moi, j'en veux pas. Je l'enlève. Et ensuite, on va avoir le choix du média, hein, donc le choix de ce média. Je vais cliquer donc sur les quatre petits carrés pour accéder à la bibliothèque et je vais retourner dans mon dossier formation. Si je regarde sur mon ordinateur, moi, malheureusement, j'ai pas d'image qui parle de Paris. Euh, donc, pour ça, je vais pouvoir utiliser le moteur de recherche de photos libre de droit directement intégré à Screensoft. Pour ça, on clique dessus, on indique simplement notre recherche, par exemple Paris, et ça va nous faire une recherche avec pas mal de propositions, avec des contenus en fait 100% libres de droit qui nous sont donc proposés. Ces contenus-là, vous pouvez très bien les utiliser dans Screensoft ou même ailleurs sans problème. Moi, je vais prendre celle-ci, elle me plaît bien, donc je clique dessus. Et directement, je vais avoir image ajoutée. Je peux donc fermer cette fenêtre, je retrouve mon image de Paris juste derrière, donc juste là, et je peux venir la sélectionner. À partir de là, j'ai donc changé le titre, le texte et le média. Je vais pouvoir venir actualiser mon animation. Et donc, j'ai donc mon image, mon titre et mon texte qui apparaît. Mon contenu est joli, je l'ai créé très rapidement et en plus il est animé. Mais on va pouvoir aller encore un petit peu loin, un petit peu plus loin, pardon, dans la création de notre contenu. On va pouvoir un petit peu personnaliser ça parce que là c'est bien, mais il n'est pas aux couleurs de notre charte graphique. Moi, le titre, par exemple, je le veux dans la couleur, dans mon bleu de ma charte. L'établissement en blanc, je le veux plutôt hop, en gris, parce que je vais passer le fond en blanc. Et j'aimerais bien mettre une partie du texte en exergue, la partie importante, par exemple la date. Donc lundi 21 octobre, je le sélectionne, et j'ai un outil hop, qui va me permettre de le surligner juste là. Je peux cliquer sur ce petit surligneur, et ici, je vais cliquer sur la couleur de surligneur que je souhaite choisir. Mon média, je vais mettre une petite animation, un petit filtre d'ombre. Mon fond, donc je vais le passer en blanc, comme sur ma charte graphique. Et le petit bandeau, je vais le repasser en bleu. Et ici, je suis donc venu personnaliser un petit peu tous ces paramètres-là. Et directement, je vais avoir mon message personnalisé et charté à l'image de mon établissement, avec la bonne couleur sur le titre, la bonne couleur d'arrière-plan et mon petit surligneur qui arrive sur la date. Et donc à partir de là, j'ai créé assez rapidement mon contenu gabarit, mon visuel à partir de Screenshot dans une belle mise en page animée en créant vraiment tout à partir de l'interface. Et on peut donc venir cliquer sur enregistrer. Mon contenu est donc là, on peut venir l'activer, le visualiser et on peut même le diffuser sur les écrans. Et si je le mets en prioritaire, j'avais désactivé le bandeau, et si on le met en prioritaire, on va voir mon contenu qui va arriver à l'écran. Et donc vraiment, on passe de notre création sans message, en créant tout vraiment à partir de Screensoft,
à la diffusion sur l'écran de manière très rapide, très fluide et très simple à prendre en main. Donc voilà pourquoi l'outil gabarit est super important et voilà pourquoi c'est le type de message le plus important de l'interface finalement. Et dans ces gabarits-là, pour vous aider encore plus et pour vous faire gagner encore plus de temps, on a donc intégré des fonctionnalités en rapport avec l'IA. Je vais vous présenter ça tout de suite, donc je vais créer un nouveau message et je vais vouloir annoncer par exemple l'UNSS tous les mercredis après-midi. Donc je vais mettre une récurrence, hop, tous les mercredis. Je vais choisir moi pour cet exemple-là un gabarit charté cette fois-ci. Hop, je vais prendre le numéro 7. Hop, ici je vais mettre 0. Le titre, je vais mettre UNSS. Et dans mon texte, imaginons que j'ai pas trop d'inspiration, et ben je peux demander directement à ChatGPT, donc à l'IA en fait, avec ce bouton-là, de venir rédiger notre texte à notre place. Pour ça, je vais lui demander, eh ben, annonce, hop, l'UNSS tous les mercredis. Hop, tout simplement. Et à partir de là, ça va lui suffire. Je vais lui dire en 40 mots. Il nous a donc généré un beau petit texte. L'UNSS propose des activités sportives tous les mercredis après-midi. Rejoignez-nous, etc. Donc ça, c'est parfait. C'est l'IA qui a généré mon texte. Et maintenant, je vais pouvoir évidemment changer ces images de petites mains. Donc pour ça, je retourne dans le dossier formation. Tout à l'heure, on était donc allé dans l'outil. Hop, je suis allé un peu trop vite. Tac. Tout à l'heure, je suis donc allé dans l'outil photo libre de droit. Cette fois-ci, je vais aller dans l'outil intelligence artificielle. Et ici, je vais pouvoir générer une image, par exemple, tournoi UNSS. Et là, on peut vraiment rédiger la demande que l'on souhaite. L'IA va générer un message, enfin une image, pardon, de lui-même. Et donc là, j'ai cliqué sur génération, ça m'a généré mon image. Je peux cliquer dessus. C'est intégré à ma bibliothèque. Hop, elle est là, je le sélectionne. Et directement, si j'actualise, j'ai mon animation qui se met en route. Et donc mon contenu a été 100% créé avec l'IA. De nouveau, moi je vais l'améliorer un petit peu. Hop, je vais mettre des petites animations. Je vais le mettre plus gros. Là, je vais mettre cette partie-là en avant. Et ici, je vais lui faire faire un petit slide fondu avant d'arriver. Hop. Et donc voilà, rapidement, je peux m'amuser un petit peu, créer mes contenus, créer mes mises en page. Avec l'IA, j'en ai vraiment pour 15 secondes à créer des beaux messages, du beau texte, sans faute d'orthographe, qui sont prêts à diffuser dès maintenant. Et donc ça, c'est vraiment un intérêt et vraiment quelque chose qui va pouvoir vous faire gagner beaucoup de temps dans l'utilisation de vos contenus. Voilà donc pour cet outil Gabarit, voilà pourquoi est-ce qu'on vous conseille vraiment de l'utiliser et pourquoi est-ce que c'est vraiment un contenu super intéressant. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, exactement. Exactement, il se base sur Dali, c'est ça. Donc l'IA qui génère les images, c'est Dali. Donc est-ce que cet outil-là paraît clair à tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a besoin d'en voir plus? Voilà, moi j'insiste, hein, je vous conseille d'utiliser ce contenu-là. Vraiment, je vous le conseille. Vous mettrez moins de temps encore que dans Canva ou que dans ce genre d'outils, puisque c'est vraiment nous qui nous basons sur la mise en page. Donc essayez, découvrez, amusez-vous un petit peu avec les différentes animations, les différents gabarits, et vous allez voir que c'est vraiment un outil super simple à prendre en main, super utile, qui va vraiment vous faire gagner du temps. Bon, je vois que les retours sont positifs, tant mieux. Euh, voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ah, j'ai l'impression que ça va, qu'il n'y a pas trop de questions. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez lever la main hein, si vous avez une question. L'utilisation de l'IA est limitée à un nombre de crédits. Alors, sur le texte, non, vous n'avez pas de limitation de crédit. Vous pouvez faire autant de demandes que vous souhaitez, sans problème. Par contre, en effet, sur l'image, hop, on va le voir juste là, on a 100 crédits par mois. 100 crédits par mois, ce qui est voilà, suffisant, je pense. C'est beaucoup. C'est simplement que nous, en fait, on est facturé à chaque génération. Si jamais vraiment, enfin voilà, vous arrivez au bout des crédits, on pourra vous en rajouter un petit peu si vous souhaitez. Mais oui, c'est 100 crédits, donc 100 générations d'images IA par mois. Hop, pas de problème. Tac et tac. Ok.
Bah voilà, on a vu un petit peu les trois premiers types de contenus de Screencraft. Alors, ces trois premiers contenus, c'est pas forcément. Enfin, l'horloge, c'est pas celui que vous allez utiliser le plus souvent. Les médias et les gabarits, c'est ceux que vous allez vraiment utiliser de manière récurrente normalement. Ça nous permet vraiment de comprendre comment ça fonctionne, comment on crée un message, comment on le diffuse, comment on l'envoie sur nos écrans. Maintenant, je vais aller un peu plus vite dans la présentation des autres contenus, comme ça on aura le temps de faire voilà, quelques fonctionnalités. Si jamais les contenus que je présente, il y en a qui vous intéressent, que vous voulez en parler plus en détail, plus longuement, n'hésitez surtout pas. Voilà, vous pouvez me poser vos questions, revenir dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, faut vraiment pas hésiter à me poser vos questions, même pendant que je suis en train de parler ou quoi que ce soit. Je vais vous présenter maintenant donc le type de message professeur absent. Le type de message professeur absent, ça va vous permettre d'annoncer les absences de professeurs sur vos écrans. Ici, en général, vous avez deux messages. Je vous conseille de ne jamais les supprimer. Vous allez tout le temps venir en fait créer des nouveaux, enfin ajouter vos professeurs absents sur les messages existants. Ok, je vous montrerai le message restaurant juste après. Ici, sur mon contenu tableau, j'ai une petite liste en début de ligne qui correspond en fait à la liste de tous les professeurs déclarés dans Screensoft. Vous, avant d'utiliser ce message-là, il faut que vous intégrez tous les professeurs de votre établissement. Vous pouvez faire un import de fichier Excel, par exemple, faire un export de votre ENT et l'importer directement dans Screensoft pour automatiser au maximum cette partie-là. Une fois que vous avez récupéré la liste de tous vos professeurs, on va pouvoir aller modifier le message pour déclarer nos absences. Pour ça, je vais donc modifier avec la feuille et le crayon en bout de ligne juste là. Hop, là je vais supprimer ces absences-là. Et en fait, ici, on a un champ professeur 1 avec une gélule vide. Dans cette liste déroulante, on nous propose des noms de professeurs. Ça correspond à la liste des professeurs que vous avez donc déclarés dans Screensoft. Ici, moi, je vais prendre, par exemple, Monsieur Jacob, qui est absent jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à demain. J'ai donc une date de début d'absence, une date de fin d'absence. Je clique sur la date qui m'intéresse, et on est donc en absence du 2 octobre au 3 octobre. Imaginons Madame Baker, elle soit absente toute la semaine prochaine. Eh ben, je vais faire du lundi 6 octobre jusqu'au vendredi 10 octobre. Alors, on peut vraiment planifier dans le futur sans problème. Et pour finir, imaginons que Monsieur Santini, lui, soit absent uniquement demain après-midi, sur une demi-journée uniquement. Pour ça, en fait, on va cliquer sur le premier calendrier du champ période, donc juste là. On a une gélule vide qui va apparaître, et dans cette gélule vide, on va pouvoir mettre le jour de l'absence. Donc moi, je dis demain, donc 03 10 2025. Et on va pouvoir également renseigner une date de suppression et la synchroniser avec cette date-là. Hop, et hop. À droite de la date de l'absence, on va donc faire espace, deux points, espace. Et ici, on va écrire ce que l'on souhaite et ça va s'afficher tel quel dans le tableau. Donc on pourrait écrire de 14h à 17h, on pourrait écrire le matin, l'après-midi. Voilà, on écrit vraiment ce que l'on souhaite et ça va s'afficher tel quel sur l'écran. Je vais marquer moi de 14h à 17h. Donc là, c'est tout bon. On a déclaré les absences de nos professeurs. On peut venir modifier. Et ici, on a donc le tableau qui s'est mis à jour du lundi au vendredi avec donc Monsieur Jacob absent jeudi et vendredi, Monsieur Santini de 14h à 17h. Et l'autre professeur donc, qui était absent de lundi à vendredi prochain, qui est sur la semaine d'après. Si jamais on souhaite, on peut activer la semaine flottante. Donc la semaine flottante, c'est tout à la fin des paramètres. Donc juste ici, on modifie. Et si on visualise, en fait, on va avoir un calendrier qui commence aujourd'hui et qui finit mercredi prochain. Ça permet de ne pas avoir lundi, mardi, mercredi de la semaine d'avant et d'avoir uniquement les jours futurs. Et donc voilà pour le type de message professeur absent. Et donc ça peut être intéressant également pour votre établissement. Et on a également le bandeau qui se synchronise automatiquement avec le tableau. Donc le bandeau comme le bandeau multizone qu'on a vu tout à l'heure, mais ici pour annoncer vos absences de professeurs. Vous avez donc le compteur des absences de professeurs à gauche, juste là, et le nom et la date de l'absence au milieu. Je ne vois pas comment avoir le bandeau où vous avez la photo libre IA. Alors, c'est donc dans la bibliothèque. Donc là, on était tout à l'heure, là où vous allez pouvoir ajouter vos éléments. C'est en plus sur plus nouveaux médias en bas à gauche, juste là. Donc le bouton vert plus avec marqué nouveaux médias juste à droite. Et là, en haut, vous avez ce bandeau juste là.
Et c'est dans ce bandeau-là que vous retrouvez ces différentes fonctionnalités, avec donc photo libre de droit et intelligence artificielle. Est-ce que par rapport au type de message, absence de professeur, ça vous paraît clair pour vous également? De nouveau, hein, je me répète, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais pouvoir passer au type de message restaurant. Le type de message restaurant, il vous propose, enfin, il vous offre la possibilité de venir diffuser vos menus comme vous le souhaitez sur les écrans Screensoft avec un beau visuel et une belle mise en page adaptée. Pour créer un nouveau message, on clique donc sur le plus et on va nommer menu. Quand on arrive sur cette interface, on va retrouver en dessous un contenu. En fait, le menu, c'est un éditeur de texte libre. Donc, vous allez pouvoir vraiment créer votre message de A à Z. Ce qui est intéressant, ça va être en fait de passer par hop, ce petit icône qui va nous permettre d'ajouter un thème. Et donc, dans ces thèmes, on a des thèmes orientés sur des menus. Donc, il y a beaucoup de thèmes sur des menus à la semaine, menu du midi, menu du soir, menu de Noël, etc. Donc, par exemple, si on veut un menu à la semaine, on sélectionne un visuel orienté sur le menu à la semaine. Si on veut un menu du midi, on ajoute le menu du midi. Par exemple, moi, celui-ci, je vais l'enregistrer. Et si on a ensuite nos champs de tout simplement nos champs de texte, hein, de menus, d'entrées, de plats qui apparaissent, on va pouvoir mettre par exemple compléter par notre menu salade de tomates. Hop. Ici, on va être sur du pavé de porc et par exemple yaourt nature. Hop. Et donc ici, très rapidement, on sélectionne, on enregistre et notre contenu menu est prêt à diffuser. Et il n'y a simplement que ça à faire. Et on peut même aller un petit peu plus loin avec des thèmes donc, qui vont être orientés, enfin qui vont comporter des variables. Donc les thèmes avec variables, par exemple, si je prends ce menu du jour-là, ça apparaît comme ceci. Et ici, si on modifie, en fait, on a une petite liste en début de ligne, donc juste là qui est apparue, juste ici, petite liste, dans lequel vous allez pouvoir en fait faire un export, import de fichier Excel. Par exemple, vous pouvez exporter le fichier Excel de ce message-là. Si je l'exporte, hop, il va ressembler à ça. Et en fait, vous allez pouvoir le faire compléter par quelqu'un, par exemple par une personne du self ou de la cuisine ou quoi que ce soit, et ensuite le réintégrer dans Screensoft et ça va venir mettre à jour tout seul le message. Donc par exemple, si je mets tomate, là on n'est plus sur les lasagnes, on est sur les spaghettis, je crois que ça s'écrit comme ça. Tac. Fromage et dessert, voilà, je vais laisser. Tac. On enregistre, et si on vient faire un import de fichier Excel, on choisit le fichier, il est donc juste là, on l'importe, et directement on voit que salade de tomates, spaghetti, ça a bien mis à jour mon contenu et mon visuel. Ça a bien été mis à jour aussi, on a donc les salades de tomates et les spaghettis. Donc voilà pour l'outil menu, et donc là moi j'ai pris des menus du jour, hein, mais on peut également évidemment le faire avec des menus à la semaine, sans problème, de la même manière. Voilà pour ça, pour cette utilisation avec les variables notamment, est-ce que ça semble clair pour tout le monde? Ok, je vous laisse me dire ce qui n'était pas clair, me poser votre question. Vous pouvez lever la main si vous souhaitez vous exprimer. Ah, parfait, vous l'avez fait. Hop, alors, tac. Allez-y, vous pouvez autoriser votre, enfin, vous pouvez activer votre micro si vous voulez. Donc pour ça, vous avez un petit microphone barré dans Teams. Vous pouvez cliquer dessus et ça va venir activer votre micro et vous allez donc pouvoir parler. Pour cela, il faut qu'il y ait un microphone branché à votre ordinateur. Pour le moment, je ne vous entends pas. Vous arrivez à activer votre micro?
Ok. Et ben alors, je vous laisse éventuellement poser votre question à l'écrit, du coup. Du coup, je vous laisse rédiger votre question et m'expliquer ce qui n'était pas clair. Ah, hop, je ne vois pas la liste déroulante des menus. Alors, pour retrouver cette liste déroulante, vous modifiez le menu de votre choix et c'est dans ce petit tampon, juste là, au centre de la bulle, sous la souris, il y a un tampon qui va nous permettre d'ajouter un thème. Donc, dans ce bandeau, là où on a la possibilité de mettre le texte en gras, en italique, souligné, juste ici, hop, on a cet outil pour ajouter un thème. Et là, en fait, vous retrouvez tout au-dessus la liste déroulante et vous avez tous les menus proposés. Donc, hop, c'est bien ici, hein, sur ce petit tampon d'ajout de thème, on clique dessus et on accède à la liste déroulante qui nous propose tous les menus. Hop, parfait. Ça a répondu à votre question, c'est plus clair maintenant? Ok, super. Vous n'hésitez surtout pas hein, si, s'il y a d'autres questions qui vous viennent. On retrouve ensuite les flux RSS. Les flux RSS, c'est des flux d'informations ou d'actualités qui vont être en fait possibles de récupérer avec Screensoft via un simple lien. Donc c'est en fait un émetteur, par exemple Le Monde, qui met un flux RSS à la une et qui va pouvoir donc, on va pouvoir donc le récupérer, ce flux RSS, pour le diffuser sur nos écrans. Par exemple, si j'ai un flux RSS L'équipe avec du sport, si on regarde un petit peu, ça ressemble à ça. Donc c'est les news de l'équipe qui diffusent comme ceci. Dans Screensoft, enfin dans les flux RSS, on vous propose plusieurs flux, comme Le Monde avec plusieurs thématiques, France 24, BFM, etc. Moi, je peux mettre Le Monde ou Le Monde Sport, par exemple. Hop, je modifie. Ça va récupérer donc les news. Et ici, on a donc notre autre flux RSS. Voilà pour le flux RSS. Ensuite, je pourrais également vous présenter les emplois du temps qui permettent de diffuser voilà, des emplois du temps de l'établissement. On a une petite liste hein, en début de ligne juste là qui nous permet de gérer les différents événements. Par exemple, moi je vais ajouter le webinaire de cet après-midi. Hop, je renseigne l'heure de début, l'heure de fin. Hop, par exemple 16h30. Je renseigne le nom, la description, je modifie et si on visualise. Hop, on a l'événement qui est créé, qui apparaît donc au bon endroit l'emploi du temps. On va retrouver également les bandeaux, le passage à la cantine, diaporama d'images. Tout ça, c'est des contenus assez faciles à prendre en main. Une fois qu'on a vu voilà, les premiers, on va dire, qu'on a fait, je pense que vous n'aurez pas de mal à les découvrir, à les prendre en main. La possibilité de venir générer des messages code QR, hein, juste ici également. Des comptes à rebours également, pour annoncer nos événements, on va dire, de manière un petit peu différente. Voilà, par exemple comme ceci. Donc tous ces messages-là fonctionnent vraiment de la même manière. Vous avez simplement à venir les modifier, changer en fait le visuel, le titre, la description, l'événement, etc. Dans tous les contenus de Screensoft, il y a un outil qui est très pratique. Si jamais demain vous voulez découvrir un contenu par vous-même, vous pouvez en fait venir cliquer sur cette icône juste là, tout à droite, cette bulle dans laquelle on retrouve un point d'interrogation. En fait, ça nous permet d'accéder à l'aide en ligne correspondant au type de contenu. Si je clique dessus, j'ai un renvoi donc vers la l'aide en ligne de Screensoft, directement à la bonne page du type de message sur lequel j'ai cliqué, donc la compte à rebours en l'occurrence. Je suis dans le compte à rebours, j'ai cliqué dessus, j'arrive sur compte à rebours. Et j'ai cette question-là, comment paramétrer un message compte à rebours? Et directement, j'ai une petite capture d'écran avec du texte associé pour, en fait, pour présenter un petit peu comment fonctionne le contenu, si jamais voilà, je ne trouve pas par moi-même ou je n'arrive pas à le faire fonctionner. Ça peut être éventuellement intéressant. On retrouve d'autres contenus intéressants comme les quiz.
quiz que l'on peut générer pour venir diffuser sur l'écran. Ça, en général, ça plaît plutôt bien pour un réfectoire ou pour voilà, une salle d'attente, un CDI ou quoi que ce soit. Ça peut être très intéressant. C'est donc des quiz, des questions qui sont générées selon les thématiques qu'on va sélectionner juste ici. Et donc voilà un petit peu, on va dire, pour les différents types de contenus de Screensaft. Alors, comme dit, on n'a pas le temps de tous les voir dans le détail, hein. Mais globalement, voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec la solution. Si jamais il y a des contenus qu'on n'aurait pas vus aujourd'hui, que vous souhaitez utiliser, n'ayez pas peur de les découvrir par vous-même. Vous allez voir, c'est assez simple à utiliser et vraiment très pratique. On va finir rapidement par l'onglet liste de diffusion, qui est en fait le récapitulatif de tous les contenus qui sont actuellement créés dans Screensoft. Tous ces contenus-là, on voit ceux qu'on a créés aujourd'hui en formation. On a un peu tous les contenus activés, les contenus désactivés qui sont sur les écrans. Pour voir uniquement, enfin pour avoir une visu un petit peu plus avancée, un peu plus poussée sur notre boucle de diffusion, on va cliquer sur l'icône juste là. Donc on va dire ce carré gris avec deux flèches blanches à gauche et à droite, qui va nous permettre d'accéder à la gestion de notre boucle de diffusion. Ici en premier, on pourrait filtrer sur un écran, par exemple le hall d'accueil. Ici, on pourrait filtrer sur un instant, donc par exemple à l'instant T ou alors en cours à venir. Voilà, moi j'ai filtré sur l'instant T pour voir uniquement les messages activés. Et ici, on a vraiment une vision sur notre boucle de diffusion de manière plutôt avancée. Et on va pouvoir, par exemple, avec un simple glisser-déposer, changer l'ordre de mes messages comme je le souhaite. Et ça peut être très intéressant si vous souhaitez changer l'ordre de vos messages, changer l'enchaînement en fait de vos contenus à l'écran. Et on n'oublie pas d'enregistrer à la fin, évidemment, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on a également la petite loupe qui va nous permettre de visualiser notre boucle de diffusion dans son ensemble sur nos écrans. Voilà un petit peu donc pour la création de contenu, comment ça se passe. J'espère en tout cas que toutes ces fonctionnalités qu'on aura vues aujourd'hui vont vous aider dans l'utilisation de votre logiciel, enfin, du logiciel Screensoft et que du coup voilà, vous allez avoir une meilleure communication avec qu'avant ce petit webinaire. Moi je vais finir donc avec le petit point d'interrogation. Donc pour ce qui est aide en ligne, support des formations, etc. Et ensuite on finira par donc la période FAQ, questions-réponses, où vous pourrez voilà, me poser des questions, on pourra aborder des thématiques de votre choix, éventuellement voilà, que vous puissiez également échanger avec moi en ouvrant votre micro. Donc dans cet onglet point d'interrogation, ça se présente comme ceci. Ici, on arrive sur cette interface. En bleu, ici, on a la vidéothèque de Screensoft. La vidéothèque, ça nous renvoie vers une vidéo de présentation de la solution qui nous permet d'accéder à la présentation du bandeau supérieur, la création des contenus, qui reprend un petit peu toutes les étapes de l'utilisation de Screensoft. On retrouve ensuite l'aide en ligne, en violet, juste là, qui est donc l'aide en ligne sous forme de FAQ, qui respecte la structure du logiciel. Donc à gauche, vous avez le menu principal de l'interface. On peut par exemple cliquer sur gestion de l'affichage et cliquer ensuite sur le contenu de notre choix. Par exemple, sur gabarit éducation, on clique dessus. Comment paramétrer un message gabarit éducation. Et je vais donc retrouver des questions-réponses directement à nos réponses, comme pour le compte à rebours. Et ça marche vraiment pour tous les contenus de Screensoft, hein, que ce soit professeur absent, gabarit ou quoi que ce soit. On retrouve également un espace formation juste là en jaune. Cet espace formation, il nous permet d'accéder à des PDF, par exemple le PDF formation utilisateur, qui est le PDF qui récapitule tout ce que je raconte lors des formations Screensoft. Les formations Screensoft, ça dure 3 heures, une demi-journée, où on présente vraiment tout dans le détail. Donc là, ça récapitule vraiment tout. Donc de la partie connexion, de la partie gestion avec les petites icônes, etc. La présentation de la bibliothèque, etc., etc. Ensuite, on a ce petit icône règles de communication, donc qui nous permet d'accéder à un PDF de guide de bonne pratique. Si jamais vous n'y connaissez pas grand-chose en communication et que ça vous intéresse, vous pouvez le consulter. Ça explique un petit peu les choix de couleurs, ça explique un petit peu voilà, les règles à respecter pour un texte joli, agréable à lire et lisible. Ça va expliquer également, enfin, vous donner accès à des logiciels qui vont vous permettre de trouver des images, des vidéos, des audios libres de droit, la signification des couleurs, etc. Donc c'est vraiment un document intéressant. Si vous souhaitez le consulter, voilà, je vous invite à le faire, c'est juste ici. Et enfin, on a les coordonnées de l'équipe technique. Si jamais vous souhaitez contacter l'équipe technique, si vous avez un problème ou un besoin d'assistance ou quoi que ce soit, donc il y a l'adresse mail juste là et le numéro de téléphone juste ici. Vous pouvez les appeler au besoin.
Et donc voilà pour moi ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, la création du contenu, les différentes aides mises à votre disposition. Maintenant, c'est voilà, c'est votre moment. S'il y a des questions, des choses que vous voulez aborder, si vous voulez voilà, ouvrir vos micros ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci à vous pour votre présence au webinaire. Donc, je vous enverrai la rediffusion hein, prochainement, d'ici, je pense, une semaine, 2 semaines vraiment maximum. N'hésitez pas à nous recontacter hein, si jamais vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'une formation Screensoft complète. N'hésitez pas également à nous contacter. On pourra vous faire un chiffrage en conséquence. Et dans tous les cas, merci pour le temps accordé. Merci de vous être inscrit. Et j'espère encore une fois que ça vous servira, que ça vous sera utile. Et, euh, et voilà, que vous allez avoir une bonne communication avec vos écrans suite à ce webinaire. Et, euh, et voilà, plus de facilité, on va dire, d'utilisation. Merci à vous et bonne journée à tous pour ceux qui s'en vont. Merci Florian également pour les différents liens. En effet, hein, les espaces formation, donc les petits manuels que je vous ai présentés. Florian a remis les liens dans l'onglet conversation. La page Screensoft Academy, là où sera disponible bientôt la rediff de ce webinaire, mais ainsi que la rediff de tous les webinaires présents. Et n'hésitez pas, hein, si tout ça, ça vous a plu, vous pouvez également laisser votre avis sur Google. Vous pouvez flasher ce code pour accéder à la bonne page si vous souhaitez. Voilà, n'hésitez pas, ça nous ferait vraiment plaisir, ça nous aiderait beaucoup en tout cas. Et donc, si jamais vous le souhaitez, que vous êtes satisfait de la solution, n'hésitez pas. Euh, je vois que vous avez levé la main, n'hésitez pas à activer votre micro hein, si vous le souhaitez. Vous avez l'autorisation, hein, vous pouvez l'activer si besoin. Pour les menus, j'ai un fichier PDF, mais je n'arrive pas. Alors, pour les PDF, c'est dans les médias. C'est dans les médias, on clique sur le plus, juste là. Ensuite, on nomme, donc médias PDF. Le choix de sélection des médias. Donc pour l'ajouter, hein, c'est via le petit plus tout en bas à gauche, juste là. On clique dessus. On fait donc choisir un fichier pour aller choisir un fichier sur notre ordinateur. On peut aller sélectionner un PDF. Moi, je vais regarder si j'en ai un. Le PDF, j'en ai un. Je le sélectionne. Je peux l'envoyer. L'opération s'est effectuée avec succès. Donc mon PDF est envoyé sur mes écrans. Il se situe juste là. Pour le sélectionner, je clique donc sur la petite coche verte en bas à gauche, juste ici. J'ai donc mon média qui est sélectionné. Je sélectionne son mode de diffusion. Moi, je vais laisser en page par page, la durée par page, le numéro de la dernière page à diffuser. J'enregistre. Mon média PDF est donc juste là. Je peux venir le visualiser. Comme dit, la visualisation peut mettre un peu de temps. Là, c'est tout bon. Il diffuse comme ceci. Et maintenant, je peux donc venir l'activer. Moi, je vais le mettre en prioritaire pour aller un peu plus vite et vous allez le voir apparaître sur mon écran. Donc, pour l'activer, c'est vraiment en cliquant sur cette petite interdit rouge et passer la pastille au vert. Et là, j'ai bien mon PDF qui va diffuser juste derrière moi sur l'écran. Donc voilà pour la diffusion d'un PDF, hein. Finalement, c'est pareil que pour tout autre type de contenu. Est-ce que ça a répondu à votre question? J'ai été un peu vite? Ok. Hop. Donc je vais modifier, je vais refaire. On supprime et je vais recommencer. Donc je suis dans le type de message média, donc dans la bulle média, hein, juste là, ici. Je clique sur le plus juste ici. Hop, je clique dessus. Je nomme donc média PDF. Date de diffusion, période, hein, c'est vraiment ce qu'on a vu juste avant lors du webinaire. Donc les dates, je laisse par défaut, période également. Ensuite, on a donc le choix du média. C'est ici que vous allez devoir choisir votre PDF via cette liste déroulante. Soit on choisit un PDF qui est déjà présent dans la bibliothèque de Screensoft, soit on va en venir à en ajouter un nouveau. Pour en ajouter un nouveau, on peut cliquer sur les 4 petits carrés en bout de ligne juste là. On accède donc à la bibliothèque de Screensoft. Ici, donc, c'est cette bibliothèque qu'on a vue enfin, tout à l'heure, avec les différents dossiers. Je me rends donc dans le dossier de mon choix, où je vais pouvoir ajouter mon PDF. Moi, je vais aller dans Formation. Celui-là, je vais le supprimer du coup.
Hop. Une fois que je suis dans mon dossier, je peux ajouter mon média. Pour l'ajouter, je clique sur plus nouveau média en bas à gauche, juste ici. Une fois que j'ai cliqué sur plus nouveau média, je vais pouvoir venir choisir un fichier, ici. Et dès lors, je vais pouvoir naviguer mon ordinateur. Donc moi, hop, je vois que j'ai un PDF juste là que je souhaite sélectionner pour diffuser sur les écrans. Je le sélectionne. Une fois qu'il est ici sélectionné, je clique sur Envoyer. Dès lors que je clique sur Envoyer, j'ai un court temps de chargement. Et ici, l'opération s'est effectuée avec succès. Donc je peux venir fermer cette fenêtre avec la croix juste là. Derrière, je retrouve mon PDF qui est juste ici. Je vais donc le sélectionner avec la petite coche verte en bas à gauche associée. Une fois que je sélectionne le PDF, je vais avoir les paramètres de redimensionnement, couleur de fond, placement. Ça ne concerne pas vraiment un PDF, on laisse par défaut. Je choisis ensuite l'affichage du document, soit en page par page, soit en vis-à-vis, soit en défilement des pages. Là, c'est vraiment au choix, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez les tester pour voir les différentes enfin, les différences. Moi, je vais mettre page par page. Le numéro par page, juste ici. On a ensuite le choix des différentes pages que l'on souhaite diffuser, soit le numéro de la première page à diffuser, et on peut également renseigner le numéro de la dernière page. Si on laisse vide, ça va lire le PDF en entier. Mais si on indique par exemple qu'on souhaite jouer le PDF jusqu'à la cinquième page, on va jouer de la première à la cinquième. Et on pourrait également faire de la troisième à la cinquième page, par exemple. Moi, je vais laisser 1, et je vais rien mettre en bas. Ensuite, une fois que tout ça c'est bon, je peux cliquer en bas sur Enregistrer juste ici. Une fois que j'ai enregistré, mon PDF apparaît juste là. Je peux le visualiser avec la loupe si je le souhaite. Si je souhaite vérifier la diffusion de mon PDF et voir que ça diffuse correctement et que c'est tout bien. Donc là, moi, je vais valider rapidement. Moi, ça me plaît. Je peux donc fermer avec la flèche, enfin la croix, pardon, en haut à droite. Et je peux venir activer en cliquant sur cette pastille rouge. La pastille passe au vert et ça signifie que le message est donc activé. À partir de là, il est activé, il apparaîtra sur l'écran quand ce sera son tour. Donc voilà pour l'ajout d'un PDF dans la bibliothèque et sa diffusion sur les écrans. Pour voir ce que diffuse un écran dans sa totalité, on va aller dans l'onglet Liste de diffusion, donc juste ici. On clique ensuite sur l'icône qu'on a vue juste avant, donc celui-ci, l'icône gris avec deux flèches blanches à gauche et à droite. En cliquant dessus, j'arrive sur cette interface. Je vais pouvoir ici venir filtrer sur un écran, celui sur lequel je vais vouloir voir ce qu'il diffuse dans sa totalité. Moi, c'est le hall d'accueil, par exemple. Je sélectionne ensuite Instant T pour voir uniquement les messages qui diffusent à l'instant T. Et à partir de là, j'ai une petite loupe en bas à droite, juste ici, qui me permet de visualiser la boucle de diffusion dans son ensemble. Et ici, je peux cliquer sur Suivant pour passer d'un message à l'autre. Et là, je peux vraiment voir l'ensemble de ma boucle de diffusion sur les écrans. Et pour allumer et éteindre les écrans à distance, ça va se passer dans l'onglet Parc d'affichage juste ici. Si on clique sur l'onglet Parc d'affichage, on a les listes de nos différents écrans, donc hall d'accueil, préau, réfectoire, salle des profs. Et à droite, on a des petites icônes juste là, des icônes qui correspondent à redémarrer, qui correspondent à réveiller et qui correspondent à éteindre. Et c'est donc avec ces icônes-là que vous allez pouvoir éteindre, allumer ou redémarrer vos écrans. Mais ça, c'est vraiment uniquement pour les gens qui ont le rôle administrateur sur Screensoft. Si jamais vous avez un compte utilisateur, vous n'aurez pas accès à ces fonctionnalités. Bah voilà, n'oubliez surtout pas dans vos manipulations les aides en ligne, vidéothèque, support de formation et nos coordonnées si vraiment vous n'en sortez pas, qui a besoin voilà, d'une rapide assistance, d'une formation ou voilà, de contacter l'équipe technique. N'hésitez surtout pas, quoi.